D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et hier soir, vous étiez très intéressé par une question soulevée par la journaliste Hélène Devin, qui était l'invitée de l'émission C'est Politique sur France 5. Oui, Hélène Devin, que vous le savez, Philippe, c'est l'une des nombreuses femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violée. Elle vient de faire paraître un livre dans lequel elle raconte sa douloureuse histoire. Et elle était donc hier soir l'invitée de France 5. Et j'ai effectivement été très intéressé par une question que lui a posée l'une des journalistes de l'émission, Salomé Saké, qui l'a interrogée à propos du fameux principe de présomption d'innocence. Vous dites, ce principe nous sera renvoyé à la figure jusqu'à l'écœurement, déformé, boursouflé, obèse, vide de son sens. Et est-ce que vous avez la sensation que ce principe, finalement, aujourd'hui, il sert à faire taire les femmes? Alors c'est l'un des thèmes qu'Hélène Devin aborde dans son ouvrage. Et voici donc ce qu'elle pense de ce principe et de l'utilisation qui en est faite dans les médias. Il est utilisé à tort et à travers. C'est-à-dire, juridiquement, il a un sens. Il est utilisé dans le discours commun comme quelque chose de... comme si on ne pouvait pas parler. Elle estime que c'est une précaution oratoire qui décrédibilise la parole des victimes, et au présentateur de l'émission Thomas Snegarov, qui l'a accueilli avec ces mots. Vous parlez de votre agresseur selon vous, il y a toujours la présomption d'innocence, je suis obligé de prendre ces pincettes. Hélène Devin a donc fait remarquer ces pincettes oratoires et la portée qu'elles pouvaient avoir. C'est pervers parce que, même vous Thomas, vous l'avez fait, vous êtes obligé par le code de procédure pénale, c'est-à-dire que notre parole est encadrée. À chaque fois qu'on parle, il faut dire attention, présomption d'innocence, donc peut-être c'est une menteuse. Alors c'est une passionnante question, et si elle intéresse à ce point Hélène Devin, c'est parce qu'un épisode cathodique lui est resté en travers de la gorge. L'invitation de Patrick Poivre d'Arvor sur le plateau de l'émission Quotidien. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Tout ceci uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat. Jamais une personne qui ose venir, les yeux dans les yeux, me dire mais non, là, c'était pas bien, etc. Aux yeux de la journaliste, c'est parce que l'émission s'est abritée derrière la présomption d'innocence que PPDA, qu'elle s'est autorisée à lui donner la parole. Il y en a une qui a parlé et l'homme qu'elle accusait a eu... On l'a vu tout à l'heure, oui. Table ouverte dans une émission Quotidien pour dire qu'elle était folle, qu'elle était menteuse, qu'il était pur, qu'il était innocent, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. D'après Hélène Devin, donc, le rappel systématique dans les médias de la présomption d'innocence nuit au respect des victimes et à la manifestation de la vérité. Alors, je n'ai pas l'intention, Philippe, de trancher ici cet épineux débat. Néanmoins, et parce que vous savez combien j'aime les télescopages, j'ai été très frappé d'entendre hier soir, dans la même émission, sur France 5, Jean-Michel Apathy se désoler du traitement journalistique de l'affaire Quatennens, cette fois. Vous savez, personne ne parle rien. De même, le Parisien publie une interview de Yael Braun-Pivet, qui est, si je ne me trompe pas, présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une question sur Quatennens. Bon, alors ça m'a beaucoup intéressé, car je ne sais pas si Jean-Michel Apathy s'est trompé, ou si le Parisien aujourd'hui en France a modifié son papier depuis hier, mais toujours est-il que dans le journal d'aujourd'hui, celui que j'ai là sous les yeux, la question sur Adrien Quatennens est la toute première qui est posée à la présidente de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce fut également le cas jeudi dernier sur l'antenne de France Info, où son interview a commencé avec ces mots. Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. La NUP est secouée depuis plusieurs jours par les affaires Quatennens et Bayou. Quelle doit être la règle aujourd'hui pour les députés soupçonnés de violences sexuelles? Voilà, et ce qui est saisissant, c'est la réponse de Yael Braun-Pivet, car elle a beaucoup insisté sur un terme, suspicion. Vous savez, moi je suis une juriste, nous sommes là sur des cas de suspicion, il y a une main courante, il y a une enquête qui est ouverte, et donc moi je considère que la justice doit faire son travail. Oui. Suspicion, alors qu'Adrien Quatennens n'est pas soupçonné, mais qu'il a bel et bien avoué publiquement avoir giflé sa femme, où l'on comprend, Philippe, que la fameuse présomption d'innocence pointée par Hélène Devin est devenue une sorte de réflexe pavlovien très pratique pour refuser parfois d'affronter la vérité. Merci beaucoup Bruno Donnet.